Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7, le système de la dîme. Lisons Malachie 3, les versets 1 à 10. Malachie 3, les versets 1 à 10. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Introduire le carburant de l'expansion rapide. Dans les premiers jours de l'adventisme, les dirigeants finançaient souvent leur voyage et leur prédication en acceptant n'importe quel emploi disponible. Au cours des premières années de leur mariage, James et Ellen White eurent des difficultés financières car ils sacrifiaient presque tout pour financer l'impression de livres et de périodiques. Pour gagner quelques dollars afin de vivre et d'acheter du matériel d'imprimerie, James devait souvent poser des rails de chemin de fer ou faucher l'herbe. Leur régime alimentaire était très limité. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter des pommes de terre ou du beurre. Chez eux, les haricots étaient un aliment de base. À la grande consternation d'Uriah Smith, l'un des plus d'une douzaine de bénévoles habitant chez les White à Rochester, dans l'État de New York en 1852. À l'âge de 20 ans, Uriah Smith sacrifia un emploi très lucratif pour se joindre à l'équipe non rémunérée qui aidait James White à publier des éditions bi-hebdomadaires de la revue Advent Review et Sabbath Herald. Ce fut une période difficile pour les premiers pionniers qui étaient prêts à travailler sans être payés parce qu'ils accordaient une valeur primordiale au message qu'ils publiaient. Au milieu des années 1850, J.N. Andrews et J.N. Lodboro s'établirent avec leur famille à Rukon, en Iowa, pour commencer à répandre l'évangile au sein de la nouvelle communauté agricole. Mais peu après leur arrivée, tous deux cessèrent d'exercer leur ministère à plein temps et se tournèrent vers le travail manuel pour subvenir aux besoins de leur famille. Andrews et Lodboro furent surpris par l'arrivée inattendue de James et Ellen White en ville, au plus froid de l'hiver. Après avoir repris contact avec les White et s'être livrés à une profonde introspection, les deux hommes retournèrent à la prédication. Sans système de soutien financier, le ministère était une vie très difficile. Ce n'est qu'en 1859 que l'Église adopta officiellement le système de contribution systématique, aussi connu sous le nom de Sister Betsy, un système qui encourageait chaque personne à donner chaque semaine. Il ne s'agissait pas nécessairement d'un dixième de leur revenu, comme nous en avons l'habitude aujourd'hui. Ce n'est qu'en 1878 que le système de la dîme fut établi pour soutenir les pasteurs. Grâce à la mise en pratique de système de la dîme, l'Église se développa rapidement en Amérique du Nord et s'étendit à d'autres continents. Dieu bénit le modèle biblique de dons systématiques pour soutenir une mission d'envergure mondiale.
La leçon de cette semaine explorera plus en détail les raisons de rendre nos dîmes et de faire des offrandes volontaires pour soutenir l'œuvre de Dieu et pour les bénédictions qui en découlent. Remue-ménage, écrivez Malachie 3, les versets 1 à 10 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.